un immense plaisir que je me retrouve devant vous ce matin pour parler de ce réseau. En ma qualité de coordinatrice et membre du réseau des jeunes filles aspirantes et entrepreneurs de Guinée, ensemble nous formons une organisation sociale dédiée à l'autonomisation et à l'épanouissement des jeunes femmes entrepreneurs de Guinée. Avec ce réseau, nous allons faciliter non seulement de travailler ensemble, mais de faire en sorte que, quand on parle de l'entrepreneuriat, que la Guinée soit au haut niveau. La mission du réseau est de créer un environnement stimulant, inspirant et favorable à l'épanouissement des jeunes filles et entrepreneurs de Guinée. Nous sommes accompagnés par le FONIJ, qui, aujourd'hui, depuis qu'on a commencé, s'efforce de fournir des outils, des ressources et ouvre vraiment les grandes portes pour qu'on puisse être vraiment vu du point de développement dans nos activités entrepreneuriales. À ce fait, les objectifs du réseau sont multiples. Il s'agit tout d'abord d'encourager, de soutenir notre esprit entrepreneurial. Parmi nous, il y a certaines qui ont l'idée d'entreprendre, mais qui n'arrivent pas à concrétiser leur idée. C'est-à-dire qu'elles veulent entreprendre, mais elles se demandent par où commencer. Grâce à cet accompagnement dont nous bénéficions avec le FONIJ et le gouvernement guinéen, aujourd'hui, on a ce grand espoir d'avoir des suivis et des accompagnements nous permettant de mettre nos idées en place, mais surtout d'être des entrepreneurs en activité. Parce qu'il n'est pas sans savoir que nous sommes nombreuses à s'auto-dire que nous sommes des entrepreneurs. Mais le terme dire entrepreneur, si tu ne l'exerces pas, tu n'es pas entrepreneur. Tu fais partie d'une liste là où certaines se trouvent à l'appui, par exemple. Mais l'entrepreneuriat, c'est lorsqu'on le fait en action. Sur ce, parce que nous croyons à chacune d'entre nous, de nos potentialités, de nos capacités, nous allons faire en sorte que désormais, que quand on parle de la jeune femme entrepreneur en Guinée, que nous soyons celles qui vont représenter. Tout cela est parti du fait que nous avons constaté nos aînés et nous, jeunes femmes entrepreneurs, si vous constatez, l'âge est de 15 à 35 ans, il y a des difficultés de communication entre nous. Ce n'est pas parce qu'elles veulent nous fermer la porte, mais c'est difficile d'avoir les informations avec eux. De ce fait, cette fois-ci, nous allons faire en sorte que ce soit un réseau des jeunes filles aspirantes et entrepreneurs. Parmi ces objectifs, on fera des formations, on fera des coachings, il y a des mentorats qui sont prévus et des ateliers, des échanges entre les entrepreneurs qui ont eu des maîtrises, qui sont aujourd'hui des modèles et les aspirantes. Parce que dans notre base de données, nous avons même des élèves. Une parmi elles parlera, elle est à côté. Qu'est-ce qu'il faut? Elles ont leur idée, mais c'est de les accompagner d'ici qu'elles ne viennent à l'université, qu'elles aient déjà leur activité en place. Chose qu'on aurait voulu avoir quand on débutait, pour éviter les mêmes erreurs. Ensuite, nous voulons créer un réseau solide de jeunes filles aspirantes et entrepreneurs. Ce réseau nous permettra de connecter avec toutes les jeunes filles pour partager les mêmes opportunités, que ce soit en Guinée et hors du pays. Parce que les opportunités sont là. Cette fois-ci qu'on a cette chance, il faut la saisir. Et nous seuls, on ne le fera pas. Nous allons le faire ensemble. Ensemble, nous nous engageons à promouvoir l'égalité des chances dans le domaine entrepreneurial. Malheureusement, les femmes que nous sommes, les jeunes filles que nous sommes, sont souvent confrontées à des obstacles et des stéréotypes qui limitent les opportunités. Et c'est ce qu'il faut arrêter. Il faut savoir qu'on ne peut pas avancer si on n'est pas prête de partager les opportunités ensemble. Que désormais, si Yama a une opportunité, quelle est l'aisance de partager cela avec mes autres sœurs qui évoluent dans le même domaine que moi, pourquoi pas les autres aussi. Donc c'est pourquoi
avec l'audace et l'opportunité de poursuivre les ambitions entrepreneuriales, nous pouvons aller très loin. Et pour atteindre ces objectifs ambitieux, ensemble, nous mettrons en place une variété d'activités, de programmes, des ateliers de formation, comme je vous l'ai déjà dit. En conclusion, je voudrais remercier tout un chacun de votre présence, mais surtout de votre mobilité. N'oubliez pas, avant de partir, que nous avons prévu des exposantes au dehors pour vous montrer les activités que nous sommes en train de faire. Là, c'est du concret. Là, c'est une action. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Je voudrais rendre grâce à Dieu au nom de Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports et de l'ensemble des travailleurs constituant l'équipe, la brave équipe du Fonds national d'insertion des jeunes, rendre grâce à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, pour avoir aidé à éteindre le discours de la haine, à nous sortir du désespoir dans lequel on était en tant que jeunes de Guinée, nous sortir du cercle vicieux dans lequel on était, de la division ethnique, de la violence d'État et de la violence publique, des manifestations de rue, pour nous aider en nous responsabilisant pour qu'aujourd'hui une telle action, un tel réseau des jeunes filles aspirantes et entrepreneurs de Guinée puisse voir le jour à travers notre accompagnement, notre modeste accompagnement. Madame Yama, j'aime bien l'appeler Madame Yama, je crois qu'elle l'aime aussi, et tant d'autres jeunes filles entrepreneurs. Aujourd'hui, vous êtes au nombre de 600, minimum 600 jeunes filles entrepreneurs et aspirantes qui constituent le réseau des jeunes filles entrepreneurs et aspirantes de Guinée. Quand nous vous avons rencontré individuellement, nous avons vu que nous avons rencontré les nouvelles ambassadrices de notre République. J'ai dit que vous êtes la partie saine, expression de la dignité du peuple. Vous, jeunes filles qui avez renoncé au chemin facile, aux activités faciles, pour vous battre sous le soleil et sous la pluie, réfléchir, concevoir, aller à la rencontre des difficultés, relever les pesanteurs socioculturelles, les obstacles qui se mettent sur votre chemin, pour mettre en place des initiatives allant dans le sens de produire quelque chose qui est guinéen, que ce soit en livre. Vous en avez parmi vous des jeunes filles qui ont produit des livres, des jeunes filles qui nous donnent du jus naturel, des jeunes filles qui vendent du sésame, des jeunes filles qui ont des salons de coiffure, des salons de couture pour la mode guinéenne, des jeunes filles, mais vraiment, comme je l'ai dit, expression de la dignité guinéenne, des jeunes filles aspirantes aussi qui veulent devenir entrepreneurs. Et c'est pourquoi, comme je l'ai dit, quand nous avons appris votre volonté de lancer le réseau des jeunes filles aspirantes et entrepreneurs de Guinée, nous avons décidé de venir répondre à l'appel, à l'invitation. Nous lançons un appel à l'ensemble des jeunes filles de Guinée de se joindre à vous, d'accepter de vous accompagner bientôt. Vous verrez l'importance de ce que vous venez d'accomplir. Parce que quand on est entrepreneur, on est fier. Vous allez aider à recruter d'autres jeunes, à les former, les coacher, les rassurer, les persuader, les sortir du chemin violent de la pauvreté. Il existe deux types de pauvreté, la pauvreté sociale et la pauvreté économique. Vous êtes les belles mères de famille, entrepreneurs, femmes d'affaires. Vous qui allez représenter ce pays, je rends hommage à l'ensemble des jeunes filles de Guinée qui se battent. Je sais que c'est difficile. J'ai été acteur des droits de l'homme. Nous avons mené un combat pour la promotion et la protection des droits de l'homme en Guinée. Nous savons que c'est difficile pour vous, mais vous avez relevé le défi. Faites avec l'État guinéen, c'est l'État le meilleur père de famille. Nous allons vous accompagner.
et nous allons mobiliser d'autres partenaires grâce à l'engagement du ministre de la Jeunesse et des Sports pour qu'ensemble nous puissions aller main dans les mains pour aider. On va faciliter la formalisation des jeunes filles entrepreneurs à travers l'accompagnement de l'APIP et nous allons mobiliser les autres EPA qui vont s'organiser derrière vous pour former un bouclier autour de vous et vous booster grâce à votre détermination pour qu'une Guinée émergente transformant sa jeunesse positivement pour sa propre transformation socio-économique soit possible. Je vous remercie.